Si toi aussi, tu as déjà ressenti le regard pesant des autres sur toi, en sachant qu'ils émettaient des jugements infondés à ton égard, reste avec moi. Nous sommes nés avec une enveloppe charnelle que nous ne choisissons pas. Nous sommes nés avec un caractère qui nous est propre. Nous sommes nés pour un but précis. Nous grandissons et adoptons un style. Nous développons des goûts. Nous développons une attitude. Il se peut qu'à cause de tout ça, nous soyons à la merci des jugements d'autrui, car nous ne leur ressemblons pas. À cause de ton origine, on te qualifiera de voleur, d'homme à femme, de menteur ou de bien d'autres choses. À cause de ta façon d'être, on dira que tu es un fêtard, un flambeur ou quelqu'un de très orgueilleux. À cause de tes biens, on pensera que tu es riche, que tu vis au-dessus de tes moyens ou que tu n'es qu'un vaurien. Tout ceci n'est que la couche extérieure, l'aspect superficiel de la vie qui a pris bien trop de place dans notre société. Et aujourd'hui, ça fait cliché de dire ça, mais tout le monde a perdu le sens des vraies valeurs. Tu n'es pas juste un corps qui se déplace et qui possède ou ne possède pas. Tu n'es pas juste noir, blanc, arabe ou autre. Tu n'es pas le beau gosse ou la belle gosse dont tout le monde entend parler. Et tu n'es pas cette personne au physique ingrat ou atypique. Avant d'être tout ça, tu es humain. Tu es un esprit qui habite un corps. Et ton esprit se sert de ce corps dont on t'a fait cadeau. Et ton esprit est bien plus fort que tout ce que ton corps peut endurer ou refléter. Ton esprit te forge, te donne le courage, te donne la fougue, t'amène à développer tes compétences. Que fais-tu de ton esprit? Laisses-tu les autres te juger sur ce que tu es possiblement en allant vers ce qu'ils veulent faire de toi en jugeant ton toi extérieur? Ou veux-tu les surprendre en laissant exploser ton toi intérieur? Qui es-tu? Je te pose la question parce que si ce n'est pas Dieu, ou peu importe comment tu veux l'appeler, personne n'est censé mieux te connaître que toi. Tu n'es pas la matérialisation des pensées des autres. Tu n'es pas un être limité qu'on a façonné à devenir l'outil d'un autre. Tu es authentique et unique. À toi de le prouver. Toute ta vie, on t'a demandé de te construire un profil, de te construire une apparence en respectant les schémas et les codes qu'on impose à tout le monde. Mais t'es-tu déjà demandé réellement ce que tu voulais vraiment pour toi-même? Tu n'es pas le choix des autres. La vie n'est pas facile. C'est bien connu. Et si on doit constamment se battre, c'est bien évidemment pour devenir meilleur. Notre différence doit être notre force. Et notre force doit être d'être différent de ce que nos différences peuvent refléter. Imaginons qu'il n'y avait pas de couleur, pas de frontières, pas de religion, et que nous étions tous pareils physiquement et appartenions à la même nation. Le but de tout le monde aurait été de se démarquer par son cœur, car il n'y aurait pas de différence visuelle. Et le cœur amène aux actes. En gros, nous serions le reflet de nos actes. N'imagine plus, car ce que je dis est vrai. L'être humain a créé les différences, les frontières et les religions. Et nous sommes tous les mêmes. Donc, ta mission est de te démarquer en devenant le meilleur esprit qu'il soit. Le berceau de l'humanité est l'Afrique. Et toutes les différences que nous voyons aujourd'hui dans le monde ne sont que l'adaptation de l'être humain à son territoire. Mais en réalité, nous avons tous un cœur. Donc, démarquons-nous par nos actes. Le challenge nous fait vivre. Je te challenge de devenir la version la plus excellente que tu puisses développer.